Ok les gars, let's go, suite de Kingdom. Donc, pourquoi il n'y avait pas de vidéo pour le moment? Parce que j'étais malade, j'avais un putain de hérisson dans la gorge, ça me chatouillait donc je me voyais mal parler pendant 1 h 30. Bon là le hérisson est en train de rétrécir mais ça chatouille encore un peu. Ça va être compliqué encore à mon avis, hein, mais bon, nique sa mère, ça fait plus de 10 jours. Donc là, pour me faire pardonner, je me suis mis au top du flow, je pense qu'on est d'accord pour dire que je suis incroyable, non? Ouais, je pense que je suis magnifique, ça va être parfait. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Bah rien, on va continuer. Volume 21. Ah oui, il y avait Grunt aussi. Il m'avait posé une question, je lui ai dit que j'avais pas trop de top. En soi, j'en ai pas de top manga en ce moment. Donc, vraiment manga, hein, pas basé anime. Hein. Et il me demandait où Kingdom était placé, mais on va dire qu'en ce moment, My Hero Academia, Kingdom. Je lis pas beaucoup de choses en ce moment parce qu'il y a rien qui me. Enfin, j'ai la flemme. Et voilà, j'ai envie de commencer Jutsu et tout, mais on va dire. En tout cas, top 2, 3, allez, au pif comme ça, on va mettre My Hero, Kingdom et One Piece. Alors, My Hero en premier parce que, franchement, My Hero c'est en train d'évoluer de fou. Franchement, Horikoshi, il est très très chaud là en ce moment, c'est incroyable. Ça fait super sérieux de parler comme ça, mais bref. Horikoshi, il est chaud. Pourquoi je mets Kingdom en deuxième? Je m'y connais beaucoup moins en Kingdom. Je suis au chapitre 218, là on va lire, donc le volume 21 du chapitre 218 au chapitre 228. Donc je vais pas trop traîner parce que la batterie est pas ouf non plus. Donc Kingdom en deuxième parce que voilà, je m'y connais quand même moins que My Hero. Je le suis depuis beaucoup moins longtemps. Même si c'est ouf, hein. On peut pas comparer en soi les deux trucs, mais je parle de ce qui me hype le plus en ce moment. Et One Piece en troisième parce que bon, One Piece c'est incroyable, c'est un manga de ouf et tout, mais je vais pas spoil, mais bon, il y a, c'est pas, il y a du mal à être hype. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est spécial, on va dire. C'est, ouais. Ouais, en vrai, si je veux en parler, il faut que je spoil et j'ai pas envie pour ceux qui lisent, qui regardent que l'anime. Donc, on va partir direct. Donc, chapitre 218, l'unité de Eki. Donc, ça fait plaisir de revoir mon petit Shin que j'avais abandonné depuis un moment. Let's go. Donc, page suivante. Et je sens que ma co galère. Ah oui, c'est vrai qu'on était en fight. Il y avait l'alliance des 3 unités de commandants de 300 hommes, Gakuka, Gyoku, Ishin et Hon et Shin qui se battaient contre Rinko, le plus fort je crois, Rinko, je sais plus. Mais en gros ils ont commencé à se mettre sur la gueule, donc let's go, peu importe ce qui se passe, on doit abattre Rinko ici. Ça va être compliqué, page suivante, je pense que ça va être compliqué. Shin, bête sauvage. Rinko qui les prend quand même en 1v2, hein. Pas chiant, à noter ça que quand même le mec est chaud. Hein. Le poulain, va falloir qu'il se surpasse. Il l'a touché? Quand même. Ça plaît. Je t'ai. Eh, il est chaud, gros. En fait, il ferme ses yeux parce qu'il a des yeux dans le crâne, en fait. Pas chiant. Il voit tout. Il a le acquis de l'observation. Quoi? Oui, il t'a arrêté, frérot. Et il t'a même tranché ta race ou dégagé l'épée? C'est profond, ça, quand même, hein. Capitaine, cet homme est un monstre. Pas chiant. Ouais, oui. Cet homme est plutôt chaud. Ouh putain, je sens que j'ai vraiment fait une couille à mettre ce bonnet de merde. Putain, fait chier, ça va me gratter de fou. En plus, j'ai le soleil dans la gueule, donc ça va vraiment être une bonne vidéo. Hein. Capitaine, que ce bâtard de Rinko, n'avancez plus. Celui qui fera tomber cet enfoiré, c'est moi. Mais capitaine, il y a 2 types de personnes qu'on appelle général. Les généraux qui se considèrent eux aussi comme des pièces sur le champ de bataille, et ceux qui attirent l'attention aussi bien des amis que des ennemis capables de changer le cours d'une bataille à eux seuls. Même si ce sont tous les deux des généraux, il y a une grosse différence entre eux, pas chiant. Ah ouais, Rinko, c'est un général. De la même façon qu'il y a un gros écart entre Domon et Ebi, comparé à Uki et Rempa. C'est évident que la force de Rinko se rapproche plus de celle d'Uki que des autres. Mon but est de surpasser ces mecs et d'aller encore plus loin. C'est pour ça que pour moi, ce type est un mur que je dois franchir à tout prix. Mais en soi, c'est égoïste un peu de penser comme ça, mon poulain là. Page suivante.
Putain, j'ai une petite playlist jazz là, franchement elle est plutôt pas mal. Hein. Enfin jazz, on connaît, hein, c'est jazz, jazz hip-hop quoi. C'est les trucs à la con, les petites compiles là. Alors qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi ne pas vérifier si la lance volante de Rempa va être ou non anéantie par l'homme qui a hérité du Gondao de Ki? Bien sûr. Enfin, je dis bien sûr parce que j'ai envie de croire en mon poulain, mais on verra. Hein. Pas chiant. Pendant ce temps, sur le champ de bataille à gauche de la position où Shin et l'armée principale de Qin se battaient, le général de Qin, Hussein, faisait face aux forces de Wei menées par Quen. Je me souviens plus. Ah, le voilà, l'homme. Première et deuxième unité, tenez la ligne, ne leur cédez pas un centimètre. Troisième et quatrième, cinquième et sixième, dirigez-vous vers la crête et exterminez l'ennemi. Armée d'Hussein, commandant de 1000 hommes, Eki. En dehors de l'armée d'Hussein, qui luttait dans son ensemble, l'unité de Eki tenait bon et repoussait les soldats de Wei. Page suivante. Où est l'armée principale d'Hussein? Il essaye toujours de se retirer à l'arrière. Qu'as-tu dit? Même si nous avons choisi de rester ici et de continuer à nous battre, le général est toujours en train de se replier. Et Kisama, qu'est-ce que... C'est très étrange. En considérant toutes ces villes qui sont tombées sous les attaques éclairs du général Hussein, et pourtant il décide simplement de se replier. Il doit avoir un plan en réserve, mais ça ne change pas le fait que toutes les unités sur la ligne de front sont maintenant laissées à l'abandon. Il doit y avoir quelque chose. Tant que de nouveaux ordres ne seront pas parvenus du QG, nous continuerons à tenir la position. Heureusement, les terrains boueux et escarpés nous offrent un avantage. Juste en se battant normalement, nous serons capables de retenir 3 fois plus d'ennemis. C'est bien, Ikisama. En un an, il a déjà acquis toutes les bases de la stratégie. Rapport urgent, rapport urgent. Gros problème, pas chiant. Qu'est-ce qui se passe? L'armée principale du commandant Quen se dirige en ce moment vers cette position. Ils sont pas loin de 10 000. Qu'as-tu dit? Pas chiant. Là, va falloir briller, Eki. Va falloir briller. L'armée principale ennemie est... C'est pas bon, on sera incapable de retenir 10 000 hommes à nous seuls. On doit immédiatement demander des renforts à nos alliés. Mais où sont nos alliés? Le QG est en train de se replier. Ekisama, nous devons nous aussi nous retirer. Atterrir sur un terrain aussi avantageux était un miracle. Voilà, ça va être chaud là. Je vais te finir de bouffer sa mère. Être forcé de l'abandonner est tellement un gâchis. Mais se reposer autant sur un terrain montre également la faiblesse d'un commandant, je suppose. Très bien, rassemblez les hommes, nous allons commencer la retraite immédiatement. Oui, monsieur. Il n'y a aucune raison de lancer une retraite paniquée. Page suivante. Ou le crack. Ou le crack. C'est vrai que moi j'ai envie d'en savoir un peu plus sur les autres. Bah déjà on avait vu l'autre, le petit crack là, qui avait coupé la tête du vieux. Donc maintenant, lui, j'observe. Page suivante. Mité été coulé. Alors, nous avons cru comprendre que le QG était en train de se replier. Que faites-vous ici, général? Faire face à cet homme donne toujours l'impression de subir une pression énorme. La raison est qu'à chaque fois que ce général nous regarde, c'est comme s'il ne nous considérait pas comme ses propres alliés. Notre QG est bien en train de se replier. J'ai simplement pris le commandement de 2000 hommes pour ensuite me détacher et venir ici. Page suivante. Et qui, commandant de 1000 hommes, je suis venu pour pouvoir te rencontrer. Le fait d'avoir décidé d'installer tes troupes et de repousser les soldats de Wei à cette position montre que tu es doué en stratégie. Donc je suis sûr que vous êtes déjà au courant qu'il y a plus loin une impasse qui peut être utilisée pour tendre une embuscade à Wei. Si nous parvenons à utiliser cet emplacement, nous serions capables de retenir 10 000 soldats avec moitié moins d'effectifs. Très bien, apparemment ça valait la peine de venir jusqu'ici, Pachon. Ah, ça reconnaît la valeur des qui. Je vais te confier les 2000 hommes que j'ai amenés jusqu'à toi. Oh, en ajoutant toutes les unités aux alentours, cela fait un total de 5000 soldats. Le droit de commander ces 5000 hommes sera transmis à vous, Eki. Oh, oh là là. À partir de maintenant, vous êtes au commandement de 5000 hommes. Je vous donne officiellement l'ordre d'engager le... d'engager le commandant de Wei Quen. Moi, un commandant de 5000 hommes, pas chiant. Bah oui, mais sois heureux, sois fier. Oui, monsieur, à vos ordres. Voilà, ça c'est ça que je veux voir, Eki. Est-ce sage, confier 5000 soldats à cet homme? T'inquiète même pas. Il va peut-être faire quelques petites erreurs, peut-être, mais on fait confiance à Eki. Mes yeux ne trompent pas, cet homme fera un excellent appât. Pas chiant. Ok le frérot. Chapitre 219, se surpasser. Ah putain, depuis que j'ai la crève, ça mère. J'ai des courbatures dans tout le haut du dos et les cervicales, ça mère.
L'unité Gyakuka de Muten, qui avait été la première à charger le camp de Rinko, était sur le point de réussir à s'éloigner de l'armée de Rinko. L'arrière a atteint sa limite, unité Sanka basculait avec eux, oui monsieur. Réduite à la moitié de ses 800 soldats d'origine, dont les hommes étaient intégralement couverts de plaies, les dégâts qu'elle avait reçus pour avoir chargé seul l'ennemi étaient définitivement loin d'être légers. Pas chiant, ce qui est logique. De toute façon, il le savait, Muten, je pense, hein, il s'en doutait. Comment sortent les unités Ishin et Gyokuhu? On ne peut pas vraiment le savoir d'ici, mais il me semble que Rinko n'est pas encore tombé. Ça risque pas. Ils n'ont pas encore réussi à le tuer. Ou Honshin. Bah, en même temps, comment tu peux t'étonner? Je sais bien que tu les estimes quand même, hein. C'est tes rivaux, mais frérot. Ne vous échappez pas. J'espère que vous n'avez pas oublié que c'était censé être une attaque surprise. Et que vous êtes en plein milieu du territoire ennemi. Traîner trop longtemps. Ah oui, ok. Et vous serez encerclé sans aucune échappatoire possible. Bien sûr, prendre la tête de Rinko est important, mais pas suivante. Vous ne devez surtout pas hésiter à vous retirer le moment venu. Aïe aïe aïe, page suivante. Ça va être spécial. Hein. Parce que là, ça veut dire, on sait pas, est-ce qu'ils vont se barrer sans avoir tué Rinko? Est-ce qu'ils vont tuer Rinko et se retrouver dans une situation un peu relou? Ou est-ce qu'ils vont réussir à tuer Rinko et à se barrer? Ce qui me semble un peu plus plausible. Hein. QK Dono, s'il vous plaît, avancez-vous un peu plus. Ah, c'est vrai, QK, elle va se barrer après. Putain, je suis dégoûté, ça. Les troupes ennemies se dirigent vers l'unité de commandement de Rinko. Il prévoit de les encercler. Shindono, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Infanterie, ok. En avant, écrasez-les. Merde, ces types n'arrêtent pas de venir. Ils ciblent cet endroit parce qu'ils savent qu'on a à peine la moitié de nos forces. Pas sûr. Logique. Oh merde, on est en train de céder. Remplacez la ligne de front. Vraiment des barbares, hein. Dieu merci, ça nous a sauvés. Ne baissez pas votre garde, dépêchez-vous de reformer vos unités. Shindono, nous nous battons aussi avec vous. Alors s'il vous plaît, que la fortune vous sourise. Pas chiante. Sûrement. Ça va aller, ça va aller. Je crois en mon poulain, regardez-le, voilà, pas chiante. Il est incroyable mon poulain. Se battre avec un général là, oh. Chiante. Après il se fait un peu souiller le fion. Ouf. Hansama n'est pas du tout capable d'intervenir entre ces deux-là. Comme je le pensais, ses blessures doivent être... Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Hansama, laissez-nous rejoindre le combat et faire tomber Rinko une bonne fois pour toutes. T'es un idiot. Page suivante. C'est nous qui nous assurons que personne n'intervienne dans ce duel, pas vous. Quoi? Capitaine. Oh putain, j'ai l'impression que je vais perdre connaissance. Ouh là là, faut travailler là. Je ne suis plus capable d'entendre ce que mes hommes disent. Un truc sur le manque de temps. Désolé, mais donnez-moi encore un peu de temps. J'ai l'impression d'avoir une idée sur quelque chose, pas chiante. Qu'est-ce qui va nous sortir cette fois? La raison pour laquelle ces mecs sont si forts n'est pas simplement parce qu'ils ont participé à de nombreuses batailles. Ils ont dû réussir à dépasser leurs limites en plein combat. Encore et encore. Et maintenant, je pense qu'en poussant un peu, je serai aussi capable de me surpasser. Voilà, les yeux de Chetan, c'est ça qu'on va voir, page suivante. Ça me... C'est ça, surpasser mes limites. Il est interpellé quand même, Rinko, hein, page suivante. Il est interpellé. Ah bah. Ce garçon a commencé son ascension vers les cieux. Oh. Pas sûr. Oh là 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 là. C'est beau. Ma garde est de plus en plus repoussée. Rinko-sama, je sais déjà. Il a sauté? Pas suivante. Oh le crack. Oh le crack. Je l'ai bloqué de justesse, mais j'ai perdu mon cheval. Et même... Wesh! Chine, page suivante. Rinko-sama, comment oses-tu, sale merdeux? Reste tranquille, toi. Meurs. Merde, mon corps. Pas chiant. Là, l'armée... Ah, On qui... J'allais dire On-sama. Comment ça, Sama? Y'a pas de Sama, ça. Dépêche-toi et remonte sur ton cheval, on se retire. Attends, encore un peu. Et Rinko va... Non. Ah, ok. Nous n'avons plus le temps pour ça. Vous êtes stupide. Vous êtes déjà complètement encerclé. J'espère que vous avez fait vos prières, car tout ce qui vous attend, c'est la capture et l'exécution. Page suivante. Fait chier.
Formez la retraite, les hommes de l'unité Ishin, venez aussi. Je vous l'ai dit, c'est inutile. S'échapper d'ici est impossible. C'est tout à fait possible. Onsama, nous avons ouvert une échappatoire. C'est le lieutenant Banyu qui s'est séparé de nous tout à l'heure. Page suivante. Ah putain, chapitre 220, Eki déstabilisé. C'est pas grave, une remontada pour après. C'est pas grave, il va se faire un peu souiller le fion, mais il va revenir. Poursuivez-les, ne les laissez pas s'enfuir. Avancez en avant, Rinko. Mais ça c'est bien parce qu'il lui a pété des doigts, ça a peut-être l'handicaper. Enfin, peut-être. Il a coupé les doigts qui servent à serrer, donc je suppose que ça va l'handicaper quand même un petit peu, ce sera bien. Ah putain, j'ai mal. Mes excuses, général. Ils ont réussi à traverser l'encerclement. Mais nous avons déployé des unités à leur poursuite. Nous allons assurément les terrasser avant qu'ils ne parviennent à... Rinko-sama, merci. Ok, il a plus que ses doigts là, quoi. Imaginez que je serais blessé à cause de ma propre négligence, j'ai baissé ma garde. Serait-ce parce que je l'ai trop sous-estimé? Mais ce n'est pas la seule raison. Ah merci, quand même, respect, pas chevante. Oh, oh, oh. Ce Shin de l'unité Shin, à ce moment-là, était vraiment fort. Bien sûr. Regardez. Toujours les bras debout. Enfin, les bras debout. Toujours les bras levés. Alors qu'il est blessé de partout. Il transpire, il saigne, il est fatigué. Ah, il voit le potentiel, pas chiant. De toute façon, ils vont tous lui pomper. Ils vont tous le pomper. Je pense que nous devrions temporairement nous retirer et reformer nos troupes, Rinko-sama. Non seulement vous avez été blessé, mais nos hommes sont également désorganisés. Non, inutile d'aller si loin. C'est certainement la dernière attaque surprise de nos ennemis. Maintenant, c'est notre tour d'attaquer. La ligne de formation de Kin est désordonnée. Nous allons utiliser cette occasion pour concentrer toutes nos attaques en un point et leur faire payer le double pour tout ce que nous avons perdu. Oui, monsieur. Shin de l'unité Ishin. Le vrai spectacle commence demain. Vache. Falloir manger beaucoup de viande. Hein. Armée gauche de Kin, commandant d'une armée de 5000 hommes, Eki. Selon les termes de Sun Tzu, c'est dur à dire, hein, un T et un Z, hein, Tzu, ce que l'on appelle un Weidi est, je comprends plus rien, un type de terrain particulier constitué d'une échappée escarpée, d'un terrain central encerclé par des falaises abruptes, et enfin d'une sortie extrêmement étroite, en d'autres mots, un excellent terrain pour tuer ses ennemis. Ok, ouais. L'attaquant peut simplement tirer des flèches depuis les hauteurs et quand l'occasion se présente dévaler la falaise pour balayer l'ennemi d'un coup. Donc c'est ce qu'on avait vu avec Mubu et tout là, pendant l'autre bataille contre... j'ai oublié son nom. Uken. C'est possible? Ouais, gros. Je me souviens, j'ai une mémoire de merde. Je vais baisser ma musique moi par contre. Donc, pendant que ceux qui se font attaquer ne peuvent pas s'échapper à cause des falaises et sont facilement bloqués par le goulot d'étranglement, et pas seulement ça, ils sont aussi facilement coupés de l'arrière par l'ennemi, les laissant sans échappatoire. En principe, si quelqu'un parvient à brillamment piéger ses ennemis dans ce Weidi, page suivante, alors même défaire une armée 2 fois supérieure en taille devient une tâche facile. Nous verrons bien. Nous ne pourrons pas rester ici, nous devons nous dépêcher de traverser. C'est pas bon, l'avant est complètement bloqué, nous ne pouvons pas avancer. Ils sont tous en train de couper de l'arrière. Merde, l'arrière n'est pas bon non plus. Quoi? Ah c'est bon, ça fonctionne? Je suis honte. La première, deuxième et troisième ont annihilé l'ennemi. Ils ont annihilé l'ennemi. La 7e et 8e ont également détruit l'avant-garde ennemie au niveau de la sortie. L'ennemi ne sera bientôt plus capable de s'enfuir. Pareil au niveau de l'entrée, ceux de Wei ont perdu toute leur issue de secours. L'ennemi ne peut pas contre-attaquer. Toutes nos positions dominent l'ennemi. Rapport pour Ekisama, nos troupes sur la falaise de gauche se déplacent pour éradiquer les soldats de Wei devant nous. Ils se dirigent droit sur la position du commandant ennemi Quen. Les autres unités commencent à se déplacer également. Nous pouvons le faire. Nous pouvons en finir d'un seul coup, Ekisama. Bien, bien. Pas chiant. Là, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose.
Nous pouvons le battre ici. Le général Quen des 4 rois divins de Rempa. Quen-sama, les forces ennemies se rapprochent. Préparez-vous à les recevoir. Il s'approche également par la gauche et aussi par l'arrière. Ekisama, nous avons reçu le rapport venant de l'unité qui se bat sur la colline au nord-est. Ce n'est pas le moment de s'occuper des combats qui se déroulent ailleurs. Non, mais page suivante. Ils ont été anéantis. L'ennemi contre lequel ils combattaient jusqu'à hier a soudainement disparu. Ils ont décidé d'envoyer un rapport juste au cas où. Il y a une armée de Wei que nous avons perdu de vue. Est-ce que ça serait... Page suivante. Ce sont des hommes de Wei, des soldats de Wei qui sont apparus sur la falaise. Comment est-ce possible? D'où est-ce qu'ils viennent? Ils travaillaient ensemble avec une armée située ailleurs? Page suivante. Ah mais là ça rajoute encore plus de monde là. C'est mauvais, nous devons immédiatement rappeler nos troupes au sommet de la falaise. L'avantage du terrain, l'avantage de ce Weidi est en train d'être accaparé par l'ennemi. Mais l'autre il a dit que c'était cool. On se souvient de l'autre là, le vice-général je sais pas quoi. Il a dit que c'était bien parce que Eki allait servir d'appât. Donc est-ce qu'il va se ramener? Ce n'est pas bon, ils n'y arriveront pas à temps. Toutes les positions se font repousser en bas de la falaise. Ekisama, qu'est-ce que c'est cette fois? Des ennemis à l'arrière s'il vous plaît, fuyez. Quoi? Des flèches, protégez Ekisama, pas chiant. Ah ouais. Fuyez, où ça? Ah non, il est tombé? Pas chiante. Ça fouette là un peu, hein. Attends, il se retrouve en 1v1, enfin en face à face avec qui là? Pas chiante. Ah, c'est lui, ok. Alors tu dois être le commandant ennemi. Quen. Pas chiante. Ah ouais, c'est l'homme aux flèches là. Mon corps ne veut pas bouger. Là, c'est l'autre bourrin, là, il arrive. Page suivante. Quoi? J'arrive pas à voir, page suivante. Ah ouais, bah il me semble bien. Ok, ça va partir en 1v1 de mecs balèzes. Page suivante. Vous devez être Quen, ai-je raison? Général Hussein. Putain, voilà, je cherchais son nom tout à l'heure, je voulais le dire, mais j'ai oublié. Page suivante. Eh, mes deux chats là sont en train de se taper un fixe. Enfin, un fixe. On se comprend, pas un fixe. Il se fixe quoi. Alors, chapitre 221, lire entre les lignes. Page suivante. Let's go. Let's go, let's go. Comment ça le mot de la fin? Ah ok, de la seconde partie, ok, j'ai eu peur. Alors, on a récupéré les sommets de la falaise. Une fois de plus, le Weidi est dans notre... Tu vas perdre Quen. Page suivante. Il fait chaud. Non, il n'y a pas de chauffage, hein, il me semble bien, parce que là... Je fais canner moi avec le bonnet. Et il donne trop chaud. C'est impossible. On n'a pas pu négliger les renforts ennemis. Quen-sama. Qu'est-ce qui... À chaque fois que je tourne une vidéo, c'est un truc de baiser. J'ai un truc dans mon gros Z qui me gratte. Ah putain. Je vais atchoumer ou pas? Ekisama, c'est... On a gagné. Je vais atchoumer, il y a une grosse naze qui va partir en plein sur vous. Vu la situation, la victoire est à nous. Mais néanmoins, l'armée sur les falaises, 5000 ou 6000 hommes, mais d'où ils viennent? Même si je ne connais pas les détails, c'était prévu à l'avance, pas sûr. Il s'est servi de ta gueule. Serait-il possible que le général Hussein soit au courant depuis le début que je serais battu par Quen? Logique. Tout ce qui attend les commandants des faits est la mort. C'est une règle tacite sur le champ de bataille, Quen. Quen-sama, même seul vous devez vous échapper. Page suivante. C'est fou cette... Est-ce que ça se dit dévotion? Parce qu'en soi, ils se connaissent pas, le général et les autres, à moins que ce soit sa garde à lui. Mais tu sais, en mode, même si nous on crève, allez-y, c'est pas grave, c'est vous d'abord et tout. C'est spécial. Toutefois, je suis un homme miséricordieux. Je vais t'offrir un moyen d'échapper à ton destin.
qui est de me servir à partir de maintenant. Jure-moi fidélité et accepte de m'avoir comme maître, et j'épargnerai non seulement ta vie, mais aussi celle de tes soldats personnels. Pas sûr, ouais, c'est ses soldats personnels, ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Il essaye de le faire capituler? Vous ne serez pas traités comme des serviteurs, je vous récompenserai avec des terres de mes propres territoires. Quen, tu pourras devenir l'un de mes plus proches collaborateurs. Il essaye de recruter dans un monde pareil, il nous prend pour une bande d'idiots. Comment diable est-il censé céder des terres? Je parle sérieusement. Mon royaume a besoin d'hommes connaissant aussi bien la guerre que toi. Pas chiante. Royaume? Tu ne seras pas mal traité, Quen. Mais si tu déclines, ce Wadi deviendra rouge de ton sang et de celui de tes hommes. Oh. Ah, bah apparemment ça veut dire non. Pas chiant. À moins qu'il ait écrit oui sur la flèche, mais... Wesh! Comment ça? Très impressionnant de réussir à percer l'acier des terres de Shu. Ah ouais, après c'est vrai qu'il y en a, ils travaillaient l'acier, mais c'était peut-être pas forcément les meilleurs aciers du monde. Ah bah, l'état de Shu était considéré comme avant-gardiste des progrès métallurgiques. Ah bon, apparemment je dis de la merde, mais bon, ça devait quand même pas être la qualité qu'on a aujourd'hui, quoi. Doit-on l'amener et l'écarteler et nourrir les corbeaux? Non. Capturez-le vivant. Ah, il veut quand même l'avoir. Hussein, j'aimerais te demander quelque chose. Page suivante. Est-ce que le fait que nos troupes aient avancé aussi bien jusqu'à maintenant faisait partie de ton plan depuis le début? Pas un pas de plus, Quen. Lâche ton arc. C'est vrai. Que voulez-vous dire, Quen-sama? Il y a une raison pour laquelle nous n'avons pas remarqué l'armée qui se tient sur la falaise. C'est parce qu'ils ne sont pas arrivés de nulle part, mais se tenaient là avant que la bataille ne commence. Avant que la bataille ne commence, il avait déjà prévu que la bataille aurait lieu ici. Mais il n'aurait pas pu être capable d'assembler une armée sans qu'on s'en aperçoit. Sans qu'on s'en soit aperçu. C'est pareil, même si ça se disait pas. On a dispersé nos forces en voyant celles de Qin se séparer et on a suivi chacun de leurs mouvements. Page suivante. C'était enterré sous le sol, t'inquiète pas. On aura remarqué la disparition d'une armée aussi importante de 5000 hommes. Non, on n'a gardé aucune trace. Il reste une armée sur laquelle on n'a pas mis la main. Son armée principale. L'armée principale d'Hussein est la seule dont on n'ait pas obtenu d'informations plus détaillées à cause de leur retraite précoce pendant la bataille. C'est vrai, on a envoyé des hommes pour suivre son armée, mais sans jamais connaître leur nombre. Alors il a séparé ses forces pour en envoyer nous tendre un piège sans qu'on le sache. En clair, les hommes au sommet étaient dans l'armée principale d'Hussein. Depuis le début, il savait que cet endroit était un terrain restreint. Et il avait déjà prévu que le combat aurait lieu ici. Pas chaud. Ok, c'est le boss. Très très chaud. Si son armée s'est retirée si tôt, c'était pour nous tendre cette embuscade. Et vous êtes tombé dedans. En même temps, qui aurait eu l'idée, quoi. Et pour que ça ait l'air naturel, ces troupes ont fait une belle performance au début des conflits en faisant semblant d'avoir du mal. Il prévoit autant à l'avance. Putain, c'est le crack, c'est le louche, frère. Le louche Vibolitania, gros. C'est difficile à croire. La mentalité de l'adversaire et la tournure de la bataille, avec combien d'avance est-il capable de voir avec ces quelques indications? Ce n'est pas humain. C'est vraiment un monstre. C'est le louche, frère, pas chiant. Monseigneur. Monseigneur en somme. Pas chiant. Ah non. Pourquoi il sourit, lui? Attends, là, j'ai raté quelque chose, là. Mon seigneur en somme, donc ça veut dire qu'il l'accepte comme seigneur, c'est ça? Il trahit les autres. Mais pourquoi il se poile la gueule, là, Rempa? Putain, les planches, c'est toujours magnifique, un peu chiant. Type à chaque vidéo, il va le dire, mais... Oui, je le savais. Vous êtes déplacé comme je m'y attendais. Hussein. Ok. Pas chiant, apparemment, il savait. Ok. C'est à ce moment qu'un incroyable phénomène se passa. Le champ de bataille, empli d'une furieuse cacophonie, se tut. Toutes les troupes présentes, autant celles de Qin que celles de Wei, s'apprêtèrent pour se regarder. Puis chacun d'entre eux sentit une incroyable chaleur grandir dans leur corps. Même les hommes du côté opposé savaient qui se tenait là. Naturellement, ils ne pouvaient apercevoir ni son visage ni ses bannières.
mais l'atmosphère même communiquait son identité. Et quand cet homme leva son poing en l'air, page suivante, c'était vraiment comme si la terre et les cieux tremblaient. Ils sont possédés, mon gars. Donc c'est Rempa. Page suivante. Il a fait quoi? C'est un grand général sous les cieux. Ah bah oui, ça oui. Page suivante. Attends, bah, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Chapitre 222, stature d'un général. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait, Rempa? Ok, attends, il a pris... Ouais. Il y a un truc qui a pété. Oh, je comprends rien, on verra. Qu'est-ce que c'est, capitaine? Qu'est-ce que cette sensation... Qu'est-ce que cette sensation qui vient de la gauche? Muten-sama, on dirait que vous avez enfin commencé à avancer, monseigneur. Page suivante. Il va aller détruire le cul à Hussein. Page suivante. Même si on disait souvent que les gens de Wei avaient tendance à manquer d'explosivité à cause de leur nature sérieuse, l'apparition de Rempa allait les libérer de leur chaîne. Ça pue, ça. Ces hommes ne sont plus comme avant, tuez-les tous. Page suivante. Le moral de l'ennemi, c'est juste. Et Kisama, me calmer, il faut que je me calme. C'est dans un moment comme ça qu'un commandant doit être serein. Envoyez ces enfoirés en enfer. Continuez à tirer. J'ai compris. Page suivante. Moi, j'ai pas compris, moi. Tant que les falaises restent sous notre contrôle, l'avantage du terrain offert par le Weidi restera à l'armée de Qin. Concernant les falaises, on a seulement perdu à cette petite zone dans laquelle Rempa est apparu. Ok, je vois, si Rempa qui se trouvait au QG de Wei est apparu aussi vite sans qu'on le remarque, cela ne peut signifier qu'une chose, il ne doit mener qu'une petite troupe. Ok. En regardant bien, ils n'ont que 1000 hommes tout au plus. Et en prenant en compte les pertes subies par les deux camps, il devrait y avoir 10 000 kin vs 8 000 Wei. Oui, mais bon, ça à chaque fois c'est bien les chiffres et tout, mais en soi, c'est pour nous représenter un peu à l'échelle. Enfin, l'échelle. J'ai jamais vu 10 000 hommes, 10 000 personnes au même endroit. Enfin, quoique. Non, je crois pas. Ah, si, peut-être dans les stades. Mais voilà, peut-être pour se représenter ça, mais. Apparemment, ils scannent entre... comment dire? La majorité gagne pas, quoi, à chaque fois. Même pas du tout, je crois, à chaque fois. À chaque fois, c'est les personnes qui ont les plus petits groupes qui gagnent dans Kingdom pour le moment. Il me semble. Malgré l'importance du nombre, il n'y a pas de grande différence. L'apparition de Rempa a dû remonter le moral de l'autre camp. Mais notre camp, grâce à l'avantage absolu du terrain sur ceux de Wei, selon les actions que nous effectuerons à partir de maintenant, il serait même possible de tuer Rempa ici. Calme-toi, Eki, calme-toi, page suivante. On verra ça. Quen se retire vers ses alliés. Doit-on le poursuivre? Laissez-le. Plus important, nos troupes centrales sont en désordre. Envoyez les officiers et reformer les unités. Prévenez aussi le commandant Eki. Le pauvre Eki qui s'est fait manipuler. Alors sa première action est de regrouper tous ses soldats éparpillés. Dorénavant, quel sera ton prochain mouvement, Hussein? Ce qui intéressait Rempa était la façon dont Hussein agirait à partir de maintenant. Page suivante. J'ai le hérisson qui commence à s'exciter. Ça fait bizarre ça comme phrase quand même. Le nombre de soldats dans les deux camps était quasiment égal. Et contre l'avantage du terrain de Qin, ceux de Wei avaient un meilleur moral. Il ne pouvait y avoir de meilleures conditions pour évaluer la valeur d'un tacticien. Comment Hussein Kuki considérait être au même niveau que les 6 généraux de Qin allait gérer cette situation. Ça j'avais oublié ça. D'ici, Rempa prévoyait de se servir de ce combat pour évaluer précisément la stature d'Hussein comme général. Toutes les escouades sont formées, très bien. Prenez garde à ce que le centre de notre armée ne soit pas endommagé. Compris monsieur, page suivante. Alors commençons à battre en retraite. Alors commençons à battre retraite en ordre. Néanmoins, la réaction d'Hussein
trahissait brillamment toutes les attentes de Rempa. Quoi? Pourquoi battre en retraite devant une si belle occasion? Je ne sais pas. On entraîne l'arrière. Page suivante. Toutes mes excuses, Rempa. Je ne suis intéressé que par les combats que je suis sûr de gagner. Bon, c'est vrai que Rempa c'est quelqu'un quand même. C'est une grosse tête, on va pas faire le mec et tout. Oui, bon, ok. Alors c'est comme ça, pas chiant. Bon, il est un peu déçu, mais je pense qu'il sentait que ça puait un peu pour sa face. Ensemble, les armées de Rempa et Quen commencèrent immédiatement à poursuivre les forces de Qin qui battaient en retraite. Vous n'allez pas nous échapper, descendez-les, tuez-les tous. Et Kisama, s'il vous plaît, allez devant. Non, on ne peut pas abandonner l'infanterie. La cavalerie doit l'aider. Mais c'est impossible. Monsieur, ils le ont déjà. Je ne comprends pas. Page suivante. Pourquoi vous avez l'air heureux, monseigneur, alors qu'Hussein vous a déçu? Tu dis que j'ai l'air content, on dirait. Alors tu as peut-être raison. Quen, lesquels des 6 généraux de Qin as-tu déjà affronté? Les 6 de Qin, vous dites? Akuki, Ukotsu, Uki, Q, ces 4-là. Ok, donc lui il s'est fait les 4. On connaît que 2, enfin on en connaît. On connaît surtout Uki, Q, pas trop, c'était sa meuf. Suivante. Lequel d'entre eux a fait le plus bouillir ton sang? Pour moi, ça doit être Q. Ah, vraiment, Q, on la met là, quoi. Hein, c'est ouf. Dû au fait que nous étions tous les deux adeptes des ruses en tout genre, à chaque fois qu'on s'affrontait, il y avait des dizaines de milliers de blessés. Les attaques de Q étaient vraiment quelque chose. Lequel d'entre eux a été le plus dur à combattre? Comme je le pensais, ça doit être le chef des 6 généraux de Qin, Akuki. Ah ouais. Spécial le bonhomme, hein. Akuki. Ok, c'était lui le boss, quoi. Il a une tête de psychopathe, lui, hein. Pas chiante. Je le savais, c'est pareil pour moi. Akuki n'était pas un général qui prenait des risques. Aussi tentant que notre appât pouvait paraître, il ne mordait jamais à l'hameçon. En plus, on s'énervait, plus il était nonchalant et détendu en nous échappant. Peu importe le moment, cet homme voyait toujours en nous. Moi, en me mettant en colère et le poursuivant trop loin, juste pour être contré, devint la norme pour tous mes combats avec Akuki. Pourquoi avez-vous évoqué les 6 généraux de Qin, monseigneur? Je ne suis pas sûr non plus, mais en quelque sorte, page suivante. Regarder Hussein battre en retraite de façon nonchalante m'a fait penser à Akuki. Ok. Êtes-vous en train de dire qu'Hussein est au niveau d'Akuki? Je pense pas. Je n'ai pas dit que c'était autant que ça. Ouais, voilà, c'est un peu le même genre de gars, quoi. Mais c'est pas, il est pas là, quoi. Mais jusqu'ici, leurs stratégies ont des points communs. Le fait que leur stratégie soit semblable pourrait indiquer que leur vision des choses est identique. C'est vrai que son apparition de tout à l'heure était une bonne combine, mais ça n'est pas, page suivante. Après tout, Akuki était un véritable monstre. Rapport urgent. Devant un ennemi, il y a un ennemi. S'il vous plaît, allez-y, généraux. Champ de bataille, siège défensif. J'ai affronté Akuki de toutes les façons. Et comme ce que nous faisons, je l'ai souvent poursuivi dans les profondeurs. Et peu importe le lieu vers lequel il se retirait, il y avait toujours quelque chose dont la vue me glaçait le sang. Par exemple, même dans les montagnes comme celle-ci, page suivante, il y avait une gigantesque forteresse construite juste sous nos yeux. Quoi? Et lui il sourit. C'est incroyable ça. Et il est très très chaud Hussein, il est très très chaud, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Putain il est motivé hein. Enfin il est motivé. Ils sont motivés parce que c'est pas lui qui a construit tout ça mais... Très très chaud. Page suivante. Par contre le noir sur du noir ça me défonce. Pas mal du tout. C'est assez rare de voir un général capable de compter des constructions de forts parmi ses tactiques. Ça suffit pour comprendre la stature d'Hussein. A-t-il préparé cette forteresse car il se doutait que je viendrais? Quelle surprise. Qui aurait pensé qu'un homme tel que toi se cacherait dans l'ombre des 6 généraux de Qin, Hussein? Page suivante. Ah, ils cachent bien leur jeu, hein, ces petits enfoirés. Hein. Chapitre 223, Accalmie.
Ok, donc là on voit tous les boss. Hein. Shin, Kyukai, Rempa. Lui j'ai oublié son nom, le frérot. Le père de Mubu je crois. Donc le grand-père de Muten. Il doit s'appeler Mou quelque chose, mais je sais plus. Page suivante. Ok. Une forteresse naturelle. Maintenant que j'y pense, Hussein est arrivé le premier sur le champ de bataille. Mais penser qu'il trouverait un autre endroit que ce Weidi avec un tel avantage, bien sûr nous ne sommes pas venus avec de quoi mener un siège. Essayer de prendre cette forteresse sans l'équipement adéquat va nous coûter cher. Tu Hussein est devenu un exploit difficilement réalisable. Page suivante. Attention, la Rempa elle va dire Let's go. Hussein, à quoi tu joues? Pourquoi il s'énerve maintenant? QN, page suivante. Le soleil va se coucher et que les hommes préparent le campement. Nous allons encercler cette forteresse. Qu'est-ce que font ces gars? C'est l'unité Ishin. Apparemment leur capitaine n'est toujours pas revenu. Et pour la bataille de l'armée centrale, page suivante. Les lignes défensives de Qin se sont écroulées face aux attaques intenses de l'armée de Wei. Le champ de bataille s'est transformé en une telle mêlée que même les escouades ne pouvaient pas retourner à leur position. Même après le retrait de l'armée de Wei, de nombreuses escouades de Qin ne parvenaient pas à retourner dans leur camp. Shin et tous les autres qui avaient chargé les troupes de Rinko n'étaient pas encore revenus. Kukaidono, tu devrais te reposer. Là-bas. Oh, 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 oh. Pas chiante. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Shindono, capitaine. Merde, Dieu merci, vous êtes vivant. Muten-sama, les généraux Domon et Heibi attendent, je sais. Elle est violente, hein, cette coupure-là. Hein. Pas chiante. Putain de merde, Shin, tu... On dirait qu'elle est vraiment profonde. Attends, je vais chercher quelques herbes. Et vous, bande de crados, sortez de la tente. Si vous restez là, sa blessure va s'empirer. Wesh, le coup de pression. Kyukai la best. Sortez, dégagez. Page suivante. Quand on m'a dit Kyukai best girl, c'est Kyukai best girl. Hein. En dur. C'est quoi ce truc? C'est une formule secrète de mon village. C'est un mélange spécial d'herbes. J'ai récupéré des herbes depuis notre départ de Qin, mais je n'ai pu faire que ça. Si c'est quelque chose de si précieux, utilise sur toi, idiote. Sosue m'a dit que tu es allé trop loin tout à l'heure. Je suis pas aussi imprudente que toi. Pas chiante. Ah, regarde son bouille. Il est fatigué, Shin. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Rinko était vraiment fort? Ouais, et pas juste fort. Ce n'est pas un monstre comme Muken, mais... Ce n'est pas non plus un simple général. Sa force vient du fait qu'il n'a pas cessé de surmonter les limites, bataille après bataille, tout en défiant la mort. Et je pense que je suis aussi... Non. Je sais pas comment dire, mais... Pas chiante. J'ai l'impression d'avoir réussi à dépasser mes limites. Je vois, c'est ce qui s'est passé. Malgré le fait qu'il soit si blessé, on dirait que son aura est plus grande qu'à... Oh! Oh, elle est belle. Oh, c'est beau. Enfin, je sais que ça fait bizarre venant d'un mec qui s'est fait botter le cul. Oh, c'est magnifique, magnifique. J'aime beaucoup hein, cette image. Hein. Page suivante. Shin grandit. Oh là là. Mais attends, regarde. Je vais assumer la responsabilité pour avoir merdé et perdu autant de nos hommes. La prochaine fois qu'on se rencontre, je vais faire tomber cet enfoiré. Peut-être de son cheval, maintenant je sais pas si tu vas le tuer. Alors tu devrais te reposer et récupérer. Si ta fièvre ne baisse pas, tu ne pourras même pas te battre. Tu m'as déjà donné ton mélange secret. J'irai mieux demain. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dors là? Ça va refricoter comme... Ah putain ouais, c'est vrai que j'avais supprimé cette vidéo. Parce que j'avais fait bugger le son ça. On m'entendait plus à partir de 9 minutes, un truc comme ça. Pas chiant. Mais ouais, il y avait eu ce petit moment E2 dans la tente. Ton corps peut rejeter le mélange à cause de sa puissance. Je reste un peu pour garder un œil sur toi. C'est ce que tu dis, mais en vrai, tu veux juste être avec moi, hein. En fait, je vais y aller. S'il y a rejet, meurs. Je rigole, je rigole. Une fois que cette guerre sera finie, on ne pourra plus se parler avant un moment, non? On ne peut rien y faire, mais tu vas te sentir seul. Putain, j'ai cru que j'avais vu du sang, ouais, j'avais pété un plomb. Attends, il y a quelque chose, non? Tu
devrais plutôt t'inquiéter pour demain. Cette guerre ne va pas se finir aussi facilement. Ouais, tu as raison, page suivante. Même parmi les 6 généraux, Hakuki était le seul à pouvoir construire des forteresses. Les forteresses de terre de Hakuki étaient incroyables et celle-ci n'a rien à lui envier. Si nous parlons de profondeur et d'unicité, alors il est vrai que la stratégie d'Usen est du même niveau que celle de Hakuki. Cependant, ce que tu fais là est d'une grave erreur, Usen. Wesh, les yeux blasés, mon gars. Malgré sa position de vie générale, un simple second pour Mugu. Ah oui, Mugu il s'appelait. L'autre là. Ses actions montrent clairement qu'il considère la vie comme étant la plus importante dans l'armée de Qin. C'est vrai. Après cette forteresse, tuer Usen est devenu encore plus difficile. Mais si on regarde sous un autre angle, ça peut aussi vouloir dire que nous l'empêchons maintenant de se déplacer. C'est un grand contre-coup. C'est un grand coup contre l'armée de Qin dont l'attaque principale dépend de ses 2 vice-généraux. Sans parler du fait qu'Usen hors de jeu, l'armée de Qin va perdre la moitié de ses ressources pour éviter le pire scénario. Il est impossible qu'Usen ne s'en soit pas rendu compte. Mon royaume a besoin. Il semblerait qu'Usen n'ait pas toutes les caractéristiques d'un général. Et il en manque même beaucoup. Page suivante. On verra. Un gars bien tordu, non? Usen, je comprends maintenant pourquoi tu n'as pas brillé depuis le roi Shao. Un général qui fait passer avant tout n'est pas digne de confiance. Qui se fait passer. Peu importe ton talent, le peuple ne te reconnaîtra jamais en tant que héros. Je pense qu'il s'en bat un peu le trou du cul. Hein. Tu suis un chemin différent du nôtre. Moi, je suis dégoûté, frère. Je ne dirais pas que je ne te reconnais pas, mais j'ai perdu mon intérêt. Kuen, je te laisse cet endroit. Monseigneur, il est temps de retourner aux fondamentaux. Est-ce que Usen est tellement intelligent qu'il s'est dit si je fais ça, il va être dégoûté, bâtard, machin. Oh, ce serait incroyable s'il a pensé même à ça, pas chiant. Là, je dirais c'est le louche. Je l'appellerai plus Usen, c'est le louche. Pour en finir, il faut tuer le commandant ennemi. Je pense qu'il est temps d'envoyer mon vieil ami sans talent dans l'autre monde. Finissons cette bataille demain, Kiwen. Oui, monsieur. Pas chiant. Ok, ça va se jouer bientôt, là, ok. Motivé. On dirait que tu as déjà parlé avec Domon et Ebi. Yep, et ils m'ont aussi donné un coup chacun. Si c'est tout, tu t'en sors bien. Cela étant dit, que puis-je faire pour vous, grand général? Ça suffit, nous sommes que tous les deux là. Grand-père et petit-fils. Allons à l'intérieur, Ten, et partageons quelques coupes. Qu'est-ce qui ne va pas, Papy? Tu n'es pas comme d'habitude. Je n'aime pas cette atmosphère, pas chiant. Est-ce qu'ils sentent que ça pue? Faut pas qu'ils perdent là, ça me dégoûterait. Allons, ne sois pas comme ça, Ten. C'est peut-être difficile à croire, mais à mon âge, tu sais, quand un combat à mort approche... Aïe, il le sent. Je pense que contre aime pas, il peut rien faire. C'est pour ça que je dis que tu n'es pas comme d'habitude. Ne pas prendre de risques et ne pas être hâtif, c'est le style de Hakuru-sama. Normalement, ça devrait être ça, mais cette fois-ci, je ne vais pas fuir, pas chiant, à cause des paroles du boss. Chapitre 224, le dernier matin. Donc là, la guerre, ça y est, stop. J'ai mal. Je me demande comment ils faisaient à l'époque pour se battre pendant des jours et des jours. Oh mon dieu, quelle horreur. Après, il devait sûrement se relayer, mais quand même, ça devait être quelque chose. En regardant bien, il n'y a que des blessés. Tu t'attendais à quoi? On se bat depuis combien de temps déjà? Mais le plus grave, c'est Shin. La blessure à son bras. Et il avait aussi de la fièvre, il ne sera pas debout avant 2 ou 3 jours. C'est quoi ce bordel? Qui veut se battre? Pas sûr. Yo. Il a bien fonctionné le remède, hein, pas chiant. Le capitaine. Le capitaine est là. Tu vas vraiment bien? Regarde. Quel gamin. Incroyable, c'est bien notre capitaine. Ouais, je pensais que son bras allait pourrir. Wesh. Il disait que ça avait atteint l'os. Non, il tenait que par un bout de peau. Ouais, ça va, l'autre il lui rajoute une légende, frère. Ton bras c'est vraiment guéri, Shin? Ta blessure était vraiment... Honnêtement, je pensais que tu allais le perdre. C'est grâce à QK. Elle m'a donné un truc vraiment incroyable. Je suis honte. Ce n'est pas que grâce à ça, QK. Tu dois la moitié de ta guérison à mon mélange. L'autre moitié est due à la vitesse de guérison ahurissante de ton corps. C'est Wolverine, frère. C'est Wolverine, c'est le boss. QK. Elle, pas chiante.
Ah oui, c'était du sang. Je viens de capter les autres images. C'était du sang. Ça pue. Kukai. On va éclater l'armée de Wei aujourd'hui. Aïe 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 aïe, pas chiante. Aïe 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 aïe. Je pense qu'il va... Je sais pas s'il va essayer de faire en sorte que Kukai elle se batte pas trop. Ce serait lourd de ouf. Combien j'ai de pourcents de batterie? Bon, je sais pas, mais ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être bon. Allez, aujourd'hui c'est l'occasion de reprendre un bon départ. On va faire voler ces enfoirés de Wei. L'autre camp est vraiment énergique ce matin. Page suivante. Comment ça l'unité Ishin a été envoyée en réserve à l'arrière? Tu ne devrais pas être surpris vu ce que vous avez fait hier. Ah! Et c'est quoi cette attitude? Il a mis une gifle? Ah non, il lui a mis un coup sur la tête, ok. Les unités Gyukuhu, Gakuka et Ishin ont toutes été assignées aux réserves aujourd'hui. Fait chier, on s'est motivé pour rien. Allons, allons, pour la... Pas la peine d'être si abattu. Il me semble que Rinko va passer à l'action aujourd'hui. Et dans ce cas, être à l'arrière pourrait être à votre avantage. Page suivante. Le général a raison. Si la chance n'est pas de notre côté, il serait difficile de rencontrer Rinko si nous faisons partie de la ligne. Alors qu'en étant à l'arrière, nous couvrons une zone plus large. Général, ça veut dire que vous nous laissez Rinko? Normalement, tu aurais dû être écartelé pour ne pas avoir écouté les ordres comme tu l'as fait. Ça étant dit, Domon et moi reconnaissons ta force étant donné que tu as pu rentrer dans le camp de Rinko. Ne les laisse pas s'échapper cette fois-ci, Shin. Ouais. En attendant que ta chance arrive, reste là et apprécie la vue de mon cul. Oh le bâtard! Moi je suis lâché une caisse pour de vrai? Moi je suis c'est quoi ça? Les nuages sont épais aujourd'hui. On dirait qu'on va avoir du mauvais temps. Pas chiant. Ouh, une petite baston sous la pluie. Ça va être beau. Alors, cela fait 6 jours que la bataille a commencé sur ces plaines de Rui. 2 mois et demi se sont écoulés depuis que l'armée de Qin est partie à la conquête de Sanyu. Même si Qin a réussi à capturer 16 autres villes, son vrai objectif, la pierre angulaire de cette région de Sanyu, était toujours hors de contrôle. De ce fait, si l'armée de Qin ne battait pas l'armée de Wei, cette campagne serait un échec. Wei dont les terres étaient envahies. Page suivante. Qin l'agresseur. Et les autres puissants états rivaux observant cette bataille de loin. Page suivante. Ah, c'est vrai qu'il s'était rencontré avec Qin, lui. Toute l'attention du continent était portée sur Sanyu. Ouh. Seigneur par là. Est-ce que, à un moment donné, il va y avoir une guerre, pas nationale, mais internationale? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont essayer de venir en Chine? Dans le manga, je parle, hein. Je parle pas dans l'histoire, hein, mais dans le manga. Bon, après, je crois que le manga colle un peu avec les événements de l'histoire, mais est-ce que... Je me suis chié dessus, j'ai cru qu'il y avait un fantôme. Enfin, ouais. Et voilà, ce que je disais, est-ce que va y avoir vraiment genre un ou deux autres pays qui vont s'allier ou en tout cas attaquer en même temps ou genre de conneries? Parce que là, c'est vraiment national, ils se mettent tous sur la gueule, tous les états et tout. Et bah ça pue s'il y a un autre pays qui décide de les attaquer, quoi. Ça pue du cul un peu. Donc, et en son centre se tenaient ces hommes au sang chaud mettant leur vie en jeu. Page suivante. Oula, la grosse page. Shindono, je suppose qu'on est trop loin pour qu'il voie. Comme je le pensais, et tous ces braves hommes se rendaient compte d'une chose étrange. Que bientôt le rideau de la bataille finale de cette campagne allait se lever. Oula, là, ça va être confrontation de ouf là. Page suivante. C'est incroyable. Commandant en chef de l'armée de Wei Akukisai. Les hommes de Keishibu sont-ils arrivés? Pas encore, monsieur. J'ai demandé de l'aide à Keishibu pour remplacer mes soldats, mais la question est comment vais-je pouvoir utiliser ces troupes lourdes au mieux? Général Rinko, vous vous trompez sur une chose. Cette bataille n'est pas simplement un moyen pour vous, le général Rampa, de faire votre retour. C'est une bataille du peuple de Wei pour défendre ses terres de ces chiens de Qin. Pas chiant, ça chien. Tout le monde ici se bat pour son royaume, pour sa famille. Tous leurs espoirs, leur vie vous ont été offerts pour que vous vous battiez pour eux. Bon, commencez pas le hyper, sinon il va faire des dingueries, frère. S'il vous plaît, général. Ayez plus confiance en les hommes de Wei. Si nous sommes moins bons que vos hommes,
alors nous nous rattraperons avec notre résolution. J'aime le Kanchin, hein, mais... J'aime beaucoup, pas chiant. J'aime beaucoup. Très bien. Ce sera largement suffisant. Nous commençons immédiatement. Pas besoin d'attendre les hommes de Keishibu. Giryu, c'est ça? Oui. Notre cible se trouve derrière l'armée centrale de Kin. Le commandant en chef Mugu en personne. Prépare-toi à te jeter la tête la première. Oui, monsieur. C'est Gadaway. Tout d'un coup, il... Viens, Rinko. Page suivante. Chapitre 225. Rindu. Tuez-les tous. Tuez ces chiens de Kin jusqu'au dernier. On se fait repousser. Ils sont totalement différents d'hier. Aucun signe de Rinko. C'est difficile à dire. D'ici. Même si nous couvrons une plus grande zone, c'est la chance qui décidera si nous rencontrerons Rinko ou pas. Page suivante. Quartier général de Mugu, terrain à 800 mètres derrière. Ok. Vu du haut comme ça, et compte tenu de l'avancée de l'ennemi, il semble que Rinko soit à droite. Muten-sama, on dirait que la chance nous sourit. Et l'unité Gyoku, soit prêt à engager l'ennemi. Avant même que nous nous inquiétions de la présence de Rinko. Page suivante. On dirait que le général Domon se dépêche pour refermer le trou. Ne faiblissez pas, c'est maintenant qu'il faut montrer la puissance de Kin à ces enfoirés de Wei. Le général Domon. On dirait qu'ils ont récupéré un peu de terrain. On va se calmer les gosses d'à côté. Ça va partir en fight là. Je vais vous envoyer les films, vous allez voir. Hein. Capitaine, affrontement violent à notre droite. Rinko serait là-bas? Non, c'est pas ça. Le joueur de Rinko va y aller sérieusement. S'il vient personnellement, ce ne sera pas aussi simple. Page suivante. Ok, le général Ebi. Les ennemis au loin ont commencé à bouger. Dans l'autre sens, ils tournent. What? Capitaine, juste devant, il y a un gros nuage de poussière. Page suivante. Wesh, Fast and Furious, gros. Dominique Toretto. Ok. Qu'est-ce qui se passe au juste? Des gigantesques spirales sont apparues. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'ils avancent lentement. C'est Rindu, page suivante. Même moi, on a entendu que de vagues rumeurs. Il est dit que dans le passé, Rinko a réussi à pénétrer la fameuse formation défensive d'Uki en utilisant cette étrange tactique connue sous le nom de Rindu. Ok. Putain, l'ennemi prépare quelque chose. Fortifier la défense, ouais. Général Ebi a réagi rapidement. Il a envoyé des troupes renforcer les endroits sur lesquels fondent les spirales. Page suivante. Le mouvement circulaire pousse nos soldats vers l'extérieur. C'est mauvais. La vraie cible de Rindu est... On a merdé, page suivante. Il visait le centre là où se trouve Ebi. Ok. Onsama, il se passe quelque chose à gauche. Tensama. C'est là où est l'unité. Ah, capitaine. Tout pour Shin. Après, ils sont tous les deux blessés. Shin a l'air un petit peu... il a l'air remis quand même, mais bon. Pas de doute possible. Page suivante. C'est Rinko. Bien sûr que c'est Rinko. Quel genre de tactique est-ce? Rien que de le suivre nous épuise. Mais c'est aussi la première fois que je vois une telle puissance. Quelle vitesse? Page suivante. Donc même sans ses troupes, il est aussi fort. On dirait qu'on joue pas dans la même cour. Bon Dieu, je n'ai pas d'autre choix que de laisser le reste à ce garçon assez jeune pour être mon fils. Monseigneur Général Mugu. Que la fortune vous accompagne. Ah putain, il va mourir. Page suivante. Ah bah il est mort. Ah plus de tête. Le drapeau du général a disparu, il a été Ebi. Cela ne présage rien de bon. Presque tous nos hommes avaient été placés dans cette ligne défensive. S'ils arrivent à passer, il ne restera que peu d'hommes entre l'ennemi et notre quartier général. Regardez, cette avancée furieuse. S'ils réussissent à passer, notre quartier général va tomber. Arrêtez les pages suivantes. T'inquiète pas. Il y a le poulain qui est là, frérot. Il y a le poulain qui est là et il va leur montrer comment ça se passe. Ils ont toujours été aussi faibles. C'est parce qu'ils ont perdu leur unité, grâce au Rindu de tout à l'heure. Sans parler du fait que la perte de leur général a causé le chaos dans cette région. Tout se déroule selon son plan. Quel homme terrifiant, Rinko des 4 rois célestes. L'ennemi n'a plus aucun moyen de nous résister. Nous passerons au travers et prenons leur QG d'une seule traite. Chien de Kin, c'est votre défaite. Page suivante.
Pas chiant. Bah, y a Shin qui va s'interposer. Rinko. Ah, pas chiant. Là, ça va partir en grosse bataille. Suivez le capitaine. Ouh. Général, page suivante. L'unité Ishin. L'avancée de l'ennemi a été stoppée. Shinzo Sasageo, mon gars. Plus de fuite pour aucun de nous deux. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Rinko. Page suivante. Chapitre 226, plaisanterie. Toi, Rakyukai, derrière, avec les éclopés. Lieutenant Kyukai, le capitaine et les autres, ils vont s'en sortir, hein. C'est bien lui, c'est Rinko. En avant, les gars. Ah, regardez-le sur son cheval, bordel, il est magnifique. Attendez, unité Ishin. Vous ne pouvez pas envoyer toute votre unité. L'ennemi a lui aussi une réserve qui attend derrière. Vous devez laisser 200 hommes ici afin de contrer une possible attaque ennemie. C'est impensable, Rinko lui-même est juste... C'est un ordre. Ensan, rassemble rapidement les 200 hommes les plus blessés. Oui, monsieur. Kyukai, je te laisse cet endroit. On laisse Kyukai Dono ici. Pas chiant. Les autres, ils ont pas capté. Est-ce qu'il est blessé? Elle, la putain de vorace, c'est compliqué à voir que c'est une go. Pas besoin de s'inquiéter pour ça. Comme je le pensais quand nous étions encerclés par les hommes de Rinko. C'est pas ça. Dieu sait ce qui arrivera plus tard. Donc je te laisse 200 hommes et puis... Tu m'as déjà assez aidé comme ça, on y va. Kyukai, à tout à l'heure. Oh. Oh. Pas chiant. Mon bébé. Ça se mitraille, hein. Pauvres chevaux. Pas chiant. Machine, là, il va se transformer. La technique de Zoro, pas chiante. Allez. Eh bien, je suis surpris. Ça commence, ça commence. Ça arrive un peu tard par rapport à d'habitude. Mais ça commence. Surtout qu'il nous reste 26, 27, 28. Il reste encore 3 chapitres à lire. Parce que c'est jusqu'au 228. Donc, attends, 228 chapitre. Attends, je vais regarder. Volume 21. Volume 21, volume 21, volume 21. La putain de Taras, ouais, 228. Donc, eh bien, je suis surpris. Je pensais que tu ne pourrais plus te servir de ton bras droit. Il me bloque avec une seule main. Dommage que tes doigts n'aient pas repoussé. Ah, la pique, le bâtard. Page suivante. Shin de la gauche, tu devrais le frapper par la gauche. Il ne peut pas utiliser cette main. C'est mauvais, Shin Dono essaie de faire ça depuis le début. Mais grâce au talent de cavalier de Rinko, il n'y a aucune ouverture. Dire que Rinko se bat si bien alors qu'il a perdu ses doigts hier. Il a vraiment survécu à un nombre de batailles inimaginables aux côtés de Rempa. Shin, pas chiant. Ah. Elle est chelou sa barbe à lui, hein. Je vais pas juger. Monseigneur. Se passe-t-il quelque chose derrière? Quoi? Pas chiante. Ah, il est là, il est motivé, Rinko. Il est encore plus fort qu'hier. Ou alors c'est toi qui es plus faible? Shin, tu penses vraiment que je serais plus faible qu'hier? Dieu sait combien de batailles j'ai traversées en ne pouvant utiliser qu'une seule main. Mais surtout aujourd'hui, j'ai un rendez-vous que je ne peux absolument pas manquer. Un rendez-vous, pas chiante. Avec la mort. QG de Mugu, soldat défendant l'arrière. Les gars de devant sont anormalement motivés. Putain, je savais qu'être posté de ce côté serait chiant. On ne fait que de regarder les montagnes. Idiot, fais-le sérieusement. C'est vrai que notre QG est protégé sur les côtés par les falaises. Mais derrière, ce n'est qu'une pente. Si l'ennemi ne vient pas par devant, ça sera par l'arrière. Page suivante. C'est pas comme si Wei allait nous attaquer par derrière avec une énorme armée. On a les deux généraux qui gardent un œil sur les côtés pour qu'ils ne puissent pas nous contourner. Et puis cet endroit n'est pas assez grand pour une grande armée. Mais si c'est une armée de taille moyenne, il y a largement la place. Tu penses vraiment que notre QG tomberait avec quelque chose comme ça? Merde, je veux regarder la bataille. Mais je veux pas me battre non plus. Tarlouse, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi là-bas? C'est un cavalier. C'est un ennemi? Non, il est seul, pas chiant. Hop. Qui c'est? C'est Rempa? Que faites-vous là? Général Mugu. Pas chiant. Aïe, 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 aïe.
Est-ce que même si le général meurt... Pour moi, Mugu, il a pas le niveau pour Rempa. Est-ce que si... Bon, c'est une théorie qui... pour voir ce qui va se passer là. Hein. Et si Mugu meurt, est-ce que vraiment la bataille est perdue? Parce qu'on dit souvent qu'il faut battre le plus haut placé pour gagner la guerre dans Kingdom. Est-ce que va pas y avoir quand même un relais des deux, Hussein et l'autre, pour essayer de reprendre un petit peu les choses en main Il y a Mubu aussi encore qui est là, il y a encore des gens, donc ça va être spécial. Je sais pas. Après, peut-être que je sous-estime beaucoup Mugu. Hein. Page suivante. Que se passe-t-il, monseigneur? Qui c'est ce cavalier? Eh hey, Mugu, tu as encore une poule mouillée, le grand Rempa-sama est venu te rendre visite. Pas chiante. Rempa est là, pas possible, c'est le vrai. Mais l'aura qu'il dégage est vraiment... Il est encore plus grand que ce que disent les rumeurs. Mais qu'est-ce qu'il fait seul ici? Rempa, tu te souviens de moi après tout? Dépêche-toi et descends de ton cul de là-haut. Réglons ça en duel d'homme à homme. Page suivante. Un duel, il est sérieux. Mugu-sama ne va pas accepter quelque chose comme ça. Il me semble qu'on est déjà passé par là quelques fois, non? Tu te souviens quand tu t'es pissé dessus et a fui en plein milieu du combat? Et si on continue ce combat ici et maintenant, tu m'entends? Monseigneur, je vois qu'il aime toujours autant provoquer les gens. Viens Mugu, même un combat à main nue me va. Mais ça me rend aussi heureux. Très bien, commençons. Page suivante. En position, soyez prêts, dépêchez-vous. Bien, allons-y. Page suivante. Ok, chapitre 227. De longues années de réflexion. Rempa. Troupe de... Ouais, ok, ils sont 1000. Ah ouais, il est venu les chercher vraiment. Pas chiant, ok. Combat égal. Combat d'égal à égal. Mais pour moi, Mugu, il peut pas vaincre. Ouais, je sais pas. Finalement, il était pas seul, sans déconner. Putain, qu'est-ce qui se passe? Le but premier d'un quartier général avec un commandant et ses officiers est de prendre des mesures sur le champ de bataille dans son ensemble afin de mener ses troupes à la victoire. Et entre les plans de bataille de Wei et Qin, il y avait quelques points communs. Page suivante. Le plan de Mugu était d'utiliser son armée centrale en tant que bouclier afin de protéger de l'attaque principale ennemie. Et pendant ce temps, les armées offensives menées par ses vice-généraux sur les flancs passeraient à l'attaque. Ils continueraient à attaquer jusqu'à vaincre leur ennemi et faire tomber le quartier général de Wei. De l'autre côté, l'attaque principale de Rempa était l'armée centrale de Rinko. Les flancs où tuer leur ennemi pour ensuite frapper le QG de Qin par derrière. En d'autres termes, pour les deux camps, le champ de bataille était scindé en ces trois couleurs. Ouais, pas chiant, ok. La différence se faisait dans la manière dont il gérait l'attaque ennemie. Alors que Mugu ordonnait à ses hommes de se défendre, de son côté, Rempa répondait à son attaque par une attaque. On pourrait dire que la stratégie de Rempa s'apparente à utiliser une épée pour en arrêter une autre. C'était un pari risqué, mais qui a payé. Même s'il avait perdu Genpu, l'armée de Kaishibu, qui avait bien suivi, a pu repousser l'armée de Kanki, l'une des deux forces offensives de Qin. Et juste après ça, ce qui changeait le plus la situation eut lieu sur le champ de bataille de droite. L'apparition soudaine de Rempa a fait battre en retraite l'armée de Hussein pour le QG de Mugu. Cela pourrait être considéré comme une énorme erreur. Non seulement ils avaient perdu un de leurs bras offensifs, mais leur arrière était aussi exposé. Page suivante. Que Rempa permette à Haku Kisai d'être le commandant en chef faisait aussi partie du plan. Il ne suffisait plus que Rinko, la personne en qui il avait le plus confiance, passe au travers de l'armée centrale de Qin et il prendrait le QG de Qin en sandwich. Mugu le passif et Rempa l'actif. En fin de compte, la bataille se déroulait selon les plans de ces derniers. Jusqu'à maintenant, page suivante. Pas besoin de s'inquiéter, tant que nous parlons de lui, j'ai toujours été le perdant. Que tous nos hommes stationnés ici aillent à l'arrière. Tous, mais si l'armée centrale passe, on ne pourra pas les arrêter, peu importe.
Oh Rempa, ayant perdu tant de fois contre toi dans ma jeunesse, j'avais prédit que cela arriverait. Le fait que j'ai pu prédire ton arrivée veut dire que je suis aussi capable de m'occuper de toi maintenant. Pas sûr. Ah, il a prédit quelque chose, merci. Formation défensive anti-Rempa de Mugu. Ah ouais, carrément. Ils ont préparé quelque chose de cette ampleur pour l'arrière. J'ai entendu dire qu'ils s'y connaissaient en défense et qu'il y avait peu d'ouverture. Mais attends une seconde. Regarde de plus près. Ouais, en fait, cette forteresse a l'air bâclée. Il n'y a même pas d'endroit. Il y a pas mal d'endroits inutiles. Non. Pas sûr. Ah, il a bien capté, lui, il a bien capté. Le respect pour son adversaire, c'est pas mal du tout. Pour un général médiocre comme toi, on dirait que tu t'es amélioré, n'est-ce pas, Mugu? Bien sûr. C'est la formation que j'ai créée après de longues années de réflexion. Putain, ouais, vraiment, c'est sa némésis, quoi. Dans le but de te vaincre si jamais je venais de nouveau à te rencontrer sur le champ de bataille. Je peux pas y aller les yeux fermés. Nous avons trop de cavaliers ici que la moitié descendent de leurs chevaux. Dentoku, prends tes archers et fais comme d'habitude. Envoyez les soldats boucliers d'abord pour bloquer les flèches ennemies, pas chevantes. Bien, allons-y, Mugu. Nettoie ta nuque, je viens pour faire voler ta tête. Pour moi, il va la faire voler. L'ennemi a commencé à avancer. D'où est-ce que Rempa va nous attaquer? Essaie donc, Rempa, tu vas mourir dès que tu mettras un pied dans cette forteresse, pas chevante. Quoi, il y a des petits pièges, il y a des petits trucs exprès et tout. C'est plutôt lourd. Alors, gardez bien les yeux ouverts. Il y a une unité ennemie qui pourrait être dans les alentours. On a réussi à protéger l'arrière, mais on a été séparés de l'armée principale de Hussein, et maintenant nous sommes perdus dans les bois. En ayant observé les survivants d'autres unités, nous pouvons encore nous battre. On doit juste se dépêcher de retourner sur les premières lignes. Et Kisama là-bas, pas suivante. Et quelle heure là? Bon, ça va. Le quartier général du général Mugu. On a erré jusqu'ici. Se pourrait-il qu'il soit attaqué par l'armée de Wei? Page suivante. Rempa commence lui aussi à bouger. La droite, il va vers la droite, page suivante. Capitaine Rempa se dirige par là, ne paniquez pas. Quel idiot, tu es exactement là où nous voulons. Nous le voulons, Rempa. Putain, il reste encore un chapitre, hein, frérot, donc ressaisis-toi. Venir par les côtés pour éviter nos flèches est une chose évidente. C'est pourquoi nous avons placé des archers dans la forêt. Même si c'est Rempa, il ne pourra rien faire face à un barrage de flèches venant de deux directions différentes. On n'entendait pas moins du légendaire général Rempa. Tes tactiques font déjà partie du passé. Tirez, pas suivant. Outé. Oula, attends, là j'ai vu un queutru là. Ils sont forts. Pourquoi est-ce qu'ils tirent sur nous, leurs alliés? Monseigneur, qu'est-ce que... L'ennemi a déjà pris le contrôle de la forêt. Ok. Bah, chiant. Ouais, ce que j'allais dire, c'est spécial, mais non, ok. Rempa a passé si facilement notre ligne de défense. Notre droite est toujours... est touchée aussi. Monseigneur, on va monter au sommet d'un coup. Ne vous inquiétez pas, la terreur de cette forteresse commence ici. Page suivante. Chapitre 228, temps de planification. Donc c'est ça qu'il a fait pendant tout le temps, lui. Page suivante. Continuez, il n'y a pas beaucoup d'ennemis par là. On peut le faire. On va tuer Mugu. Une impasse. Il y a un truc qui va tomber, page suivante. Ça craint, reculer. Qu'est-ce qui se passe devant? Maintenant, feu. Tuez-les tous. C'est une impasse. Tournez. Page suivante. Ouais, c'était sûr qu'ils allaient... Général. Une bonne partie de nos troupes se fait éliminer. C'est le stratagème des chemins cassés. Contrairement à la forteresse d'Hussein qui ne possède pas une seule ouverture, à première vue, celle de Mugu semble remplie de trous. Cependant, quand on y entre, on se rend compte qu'il y a de nombreuses impasses qu'on ne pouvait voir depuis en dessous. Inutile de préciser que ce sont des pièges. Dès que quelqu'un tombe dedans, cela devient mortel. Page suivante. Mugu a rempli sa forteresse de ces pièges, la transformant en labyrinthe. Oui, on s'en doutait. Ce n'est pas une forteresse défensive dont le but est de résister à une attaque. Elle est clairement été faite pour anéantir l'ennemi. On s'en doutait aussi. Mugu, on dirait vraiment que tu veux me faire tomber. Il a dit qu'il reculerait pas, Mugu. Mais pour moi, il se fait poutrer pour moi.
C'est juste parce que là, il y a sa forteresse, sinon on se fait poutrer. Incroyable. Les ennemis sont retardés, mais ils se font aussi exterminer, comme attendu de la formation du général Mougou lui-même. Page suivante. Nous avons fait que suivre ses instructions lors de la construction de cette forteresse qui aurait pensé qu'elle serait si terrifiante. C'est stupéfiant. Non, ce qui est encore plus surprenant, c'est que le général avait prévu l'attaque surprise de Rempa. Monseigneur, vous saviez que Rempa viendrait vers nous? Rempa est un homme qui possède plusieurs facettes en tant que général. Avant que la bataille éclate, c'est un général de type stratégique qui peut élaborer des plans de bataille. Une fois que la bataille commence, il devient du type instinctuel. Rempa, Pokémon de type instinctuel. Son intuition lui permet de sentir les changements de rythme de la bataille. À partir du moment où il décide de défendre, il établira une défense de fer qui a même fait tenir Shuei durant 2 ans. Pas chiante. C'est dur hein, lire un volume entier comme ça, blablabla. Surtout quand tu sors de maladie. J'avais une angine. Et quand il pense que c'est le moment parfait pour attaquer, il ordonnera immédiatement une charge féroce contre l'armée ennemie. Durant ces charges, il n'est pas rare de le voir mener lui-même ses hommes. C'est parce que c'est un homme d'un grand courage. Mais c'est aussi le type à vouloir attirer l'attention. C'est pour ça que je l'attendais. Je n'entendais pas moins de vous, monseigneur. Je suis surpris que vous connaissiez Rempa aussi bien. Même si mes souvenirs ne sont que des défaites, je le comprends très bien. Mais ce n'est pas tout, page suivante. Il est vrai que je n'ai pas affronté Rempa ces 40 dernières années, mais j'ai appris et étudié chacune des batailles de Rempa jusqu'au plus petit détail. J'ai utilisé une grande partie de ma fortune pour obtenir ces... Wesh, carrément. Il m'arrivait même d'aller secrètement sur le champ de bataille et de l'observer en personne. C'est exact, j'ai toujours surveillé Rempa. What the fuck? Comme ça, là, et ouais, je me dis peut-être qu'il y a une chance, tu vois. Pas chiante. Ah ouais, c'est un fanboy. Oula, il commence à faire sombre ici. Flemme d'allumer la lumière. Je vais me dépêcher et nique sa mère. Hein. S'il fait noir, c'est la vie. Hein. Alors, les autres unités nous rejoignent. Si nous en prenons trop, nous pourrons plus tourner si nous tombons dans une impasse. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi m'en occuper. Zov est le Kankan situé près de la frontière de Wei. Il semble que l'armée de Wusen ait été repoussée à cause de l'apparition du général Rempa dans l'armée de droite. Rempa lui-même. On dirait que Mougou est dans une sacrée situation. J'imagine qu'il se fait attaquer par le général Rempa par l'arrière. Bah ça me défonce. Ah, ça se voit que je suis pas encore tout à fait guéri. Il semble que Mougou ne pourra pas finir à égalité. Comment ça? Vous voyez, quand Mougou était un habitant de Kin, il se faisait continuellement battre par Rempa, même si je ne suis pas sûr que le général Rempa s'en souvienne, mais pour Mougou, on pourrait dire que cette bataille est sa chance pour se rattraper. La vérité est que je suis aussi un ancien habitant de Kin, c'est pourquoi on pourrait dire que c'est un peu sentimental pour moi. Je n'avais pas mentionné avant. Moi, c'est quoi cette gueule? J'aurais apprécié si vous me l'aviez dit plus tôt. Je ne pense pas que ça arrivera au général Rempa. Mais quand un général de ce niveau subit une défaite, c'est toujours parce qu'il a baissé sa garde. Contre d'autres commandants, je ferai tout mon possible pour faire tomber l'ennemi. Pas chiant. Si le général Rempa se souvient de Mougou, alors ce sera une bonne chose pour Mougou. Car c'est aux victorieux de décider s'ils ont bien évalué la valeur du perdant. Ok. Non, il y a ça, mais ce n'est pas tout. Si Mougou a toujours porté attention à Rempa depuis ses défaites, ça voudrait dire que Mougou a eu 40 ans pour mettre en place une stratégie pour s'occuper de Rempa. Il est très très chaud lui. Hein. Il est très très chaud. Riboku, si je me souviens bien. Avec ça, la conclusion est redevenue floue. Si Mougou est légèrement au-dessus de ce qu'attendait Rempa, pas chiante. Alors un retournement de situation ne serait pas surprenant. Lui il est en kiff Rempa, hein, pas chiante. Par là. On n'aurait pas dit un chemin qui pourra mener vers le sommet? Ouais. Putain, Rempa est le seul à échapper à tous nos pièges. L'enfoiré, que de la chance. Par là. On descend maintenant? Il en a évité un autre. Est-ce qu'il... Page suivante. Il sait où sont tous les pièges? Non, je pense que...
C'est impossible. Nous avons placé les pièges de façon à ce qu'ils soient invisibles d'en bas. Il ne peut pas savoir. Même s'il ne peut pas les voir, il peut vaguement prédire où ils sont. Avant d'entrer dans la forteresse, il a mémorisé la formation de la forteresse. Si vous prenez en compte la formation des barricades et la forme de la colline, alors il n'est pas impossible de repérer les endroits suspicieux. Il est chaud, frérot. Dire le mec il se faisait rafaler, gros, et il faisait attention à tout ça. Ça veut dire que dès qu'il a vu la forteresse, il savait pour les pièges. Monsieur, même s'il a pu déduire ça en entrant, il aurait dû perdre la vision de la colline dans son ensemble. Comment peut-il naviguer dans un labyrinthe compliqué comme celui-ci après avoir observé si peu de temps? Que les hommes en dessous bougent pareillement. Page suivante. Rempa est probablement le seul homme capable de ça. Il a encore évité un piège. Il est déjà à la moitié. Putain, je suis sûr que le volume il va se finir sur les deux en face à face. Levez notre super drapeau. Le chemin choisi par notre général est parfait. Enfin, tu arrives, n'est-ce pas? Rempa, je te comprends totalement. Que tu puisses créer le bon chemin dans ta tête seulement, c'est quelque chose qui ne peut être fait que par les vrais génies. Et c'est justement parce que je te connais si bien, Pachante, que je vais te niquer. Que je vais pouvoir utiliser ta propre intelligence contre toi. Déplacez-les. Pachante. Ils ont ouvert un nouveau chemin menant à un piège. Ils sont tombés dedans, on les a, Rempa. C'est uniquement pour te vaincre. La plus grande arme de cette forteresse que j'ai élaborée durant 40 ans, page suivante. C'est le fait que je puisse manipuler le labyrinthe même une fois que tu penses l'avoir conquis. C'est une impasse. Et t'attirer toi et tes hommes dans des pièges mortels comme celui-ci. Page suivante, ok, donc il les a déviés. Feu. Page suivante. Ah! Ok, donc ça se finit pas en 1v1, je sais pas quoi. Oula, par contre, attendez. Alors les gars, je n'aime pas du tout ce que je viens de voir. J'ai cliqué suivant. Et là, je crois que je tombe sur la page, l'avant et l'arrière de couverture du tome prochain. Et j'aime pas du tout ce que je vois. Je vais rien dire, mais j'aime pas du tout. Non. Je suis pas du tout fan. Attendez, je vais aller regarder vite fait. Je vais aller regarder vite fait la page de couverture du volume 21. Parce que là, non, là, j'aime pas du tout ce que je vois. Rempa. Ou Sen, ok, donc ouais, c'est un peu le gros du chapitre. Bref, je vais rien dire, mais je pense que la suite va vite arriver parce que j'aime pas du tout ce que j'ai vu. Je suis pas fan. Donc bon, je vais arrêter de parler du chapitre suivant. Là l'image elle m'a hanté de ouf. Je vais rien dire, mais j'aime pas. Non, bref. Bon, le volume 21. Bon, on a eu de la grosse stratégie, on a eu du beau combat et tout. Shin Rinko, on va voir ça à mon avis dans le volume suivant. Je sais, pour moi Shin Batman non Rinko, enfin je sais pas, c'est spécial. Shin faut qu'il se dépasse, tout ça. Je sais pas à quel âge il va arriver à devenir commandant. Ni les autres, hein, parce que pour moi Muten et Won, ça y est, c'est déclaré, ils vont être commandant, général. Ils vont tous être généraux, pour moi en même temps, au moins en même temps où ils vont succéder, quoi. Il y en a un qui va être général, puis l'autre, ou alors ils vont être promus général en même temps. Donc, bah on verra bien. On verra bien comment ça va se finir. On va voir aussi comment ça s'est fini pour Rempa. Pour moi, mort, ça m'étonnerait fortement. Maintenant, je verrais pas comment il s'en serait sorti. Ouais. Je vois pas comment là il peut s'en sortir. C'est spécial, hein. Parce que ils se sont fait rafaler de flèches. À part si ces hommes se sont mis devant, mais dans tous les cas, il y a toujours les hommes d'au-dessus qui peuvent venir sur lui. Je sais pas, on verra. Donc, comme d'hab,
le petit snap dans la description, n'hésitez pas à l'ajouter pour voir mes réactions à Kingdom, parce que c'est là-dessus que je mettrai mes... Kingdom, ouais. À Berserk. Et bon voilà, on se dit à la prochaine. Hein. La prochaine devrait pas être aussi longue. Bon déjà, je commence à récupérer la voix, donc enfin la gorge, ça va mieux. Donc je commence à récupérer, donc la suite ne devrait pas tarder à cause de la page de couverture du volume suivant. J'ai pas kiffé, j'ai pas kiffé. Donc le petit like, le petit commentaire comme d'hab, si vous avez kiffé. Abonnez-vous si vous avez kiffé aussi. On se dit à la prochaine et salut.